Bonjour, donc je suis Coralie Roy, je suis assistante freelance depuis septembre 2020. J'ai suivi la formation d'Anne-Claire en version bêta, donc il y a un an, ce qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi au niveau de l'utilisation des outils, enfin de comprendre en tout cas comment fonctionnent les outils, la logique, et puis aussi de construire un peu mieux mes offres, hein, et savoir aussi ce que j'avais envie de proposer à mes clients. Donc moi, mes clients favoris sont plutôt des créateurs de formation en ligne, des coachs business et qui ont souvent un podcast. J'ai une petite casquette de podcast manager. Voilà, parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Pourquoi je me suis lancée à mon compte, comme beaucoup, j'avais envie de pouvoir maîtriser les horaires auxquels je travaille. Donc moi, je travaille souvent très tôt le matin, je fais une grande pause le midi et puis je retravaille dans l'après-midi. Voilà, ça correspond à mon rythme de vie et à mon rythme d'énergie aussi. Mon conseil pour les personnes qui se lancent, ou même de toute façon ça vaut aussi pour tout le temps, c'est de pouvoir, enfin d'entretenir en tout cas son réseau et d'agrandir constamment son réseau et d'être en contact avec les gens. Parce qu'en fait, on travaille seul de chez soi, mais ça ne veut pas dire qu'on est isolé. Moi, j'ai rencontré énormément de gens depuis que je suis à mon compte, bien plus que quand je travaillais finalement à l'extérieur de chez moi. Donc voilà, rejoindre des groupes d'entrepreneurs. Alors, il y a beaucoup de communautés. Moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle le Cercle des créateurs de Kylian Talin. Kylian qui est également du coup mon client, qui a été mon premier client que j'ai contacté un peu au culot en lui demandant s'il avait besoin d'une assistante. Et il a dit oui. Donc en fait, pas trop se prendre la tête des fois. Et puis, voilà, quand vous voyez des gens avec qui vous avez envie de travailler, leur demander s'ils ont besoin de quelqu'un. Je pense que c'est la meilleure solution pour la prospection. Respecter aussi sa façon d'être. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas du tout fan d'Instagram et je ne vais jamais sur Instagram pour essayer de prospecter. Je suis plutôt sur LinkedIn. Un peu moins maintenant parce qu'en fait, là, je ne cherche plus de clients. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de continuer à entretenir mon réseau, être en contact avec des consoeurs, des personnes qui sont plus avancées que moi, qui font des tâches que moi j'ai envie de faire, comme tout ce qui est process, automatisation, pour pouvoir aussi demander des conseils quand j'ai des missions à réaliser et que je ne suis pas forcément encore au top sur tel ou tel sujet. Euh, voilà, c'est vraiment s'entourer des personnes qui peuvent nous faire avancer et qui peuvent aussi éventuellement nous donner des missions. Par exemple, moi là aujourd'hui, donc comme je disais, je prends plus de clients, mais quand j'ai des propositions de missions, j'essaye toujours de proposer une personne de mon réseau qui pourrait convenir pour le client en fait, pour la mission. Donc, euh, donc je pense que c'est la meilleure façon en fait de trouver des clients. C'est vraiment le bouche à oreille, ouais, le réseau. Donc ça, c'est mon plus gros conseil. Et puis aussi de se tenir bien au courant de tout ce qui se passe. Moi, je suis aussi fan d'outils, donc c'est vrai que c'est faire de la veille sur tous les outils qui sortent, voir tout ce qui pourrait me servir à moi ou à mes clients selon les demandes et, euh, et d'être toujours au top de ce qui se fait. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous serviront et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure d'assistante. Au revoir.